Oula. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui le pit? Admission. Je vais mettre un gros cornet sur le JZ pour faire comme, tu sais, dans les vidéos YouTube où on voit les Supra justement qui font du bruit. C'était quoi ce bruit là? Ça. On est au garage, on est chez JMT et aujourd'hui on va encore bosser sur la Chaser. Et je veux que ce soir elle reparte en faisant... Sinon, je serais pas content. Normalement, on devrait y arriver. J'ai acheté des bonnes pièces et vous allez voir, je fais suite à la discussion qu'on a eue à la fin de la dernière vidéo de la Chaser où je parle des fameuses pièces que j'ai fait faire sur mesure aux États-Unis qui m'ont coûté une couille gauche et que je vais peut-être pas garder d'ailleurs. Alors, le but de l'opération du jour, il est très simple. Ici, vous avez tout le système de recirculation d'air, de dump valve interne, du 1JZ. Le but va être de tout supprimer de là. Alors ça, peut-être je vais le laisser, je sais pas. Quoique, pas dire en fait que ça sert à grand chose. En gros, ça. Non, pas ça, pas tout de suite. Ça, tout ça, ça dégage. Au profit de 2 petits tubes et d'un gros cornet Grady. Les 2 petits tubes, ils sont dans le coffre. Alors, le cornet Grady... il est là, et les 2 tubes, ils sont là. Et c'est ça, par rapport à ma version du JZ, pour que je puisse venir mettre ça sur mon turbo directement, et ça, à la sortie de mon turbo. Donc on va remplacer tout ce que vous avez vu par ces 2 petits tubes. Il y en a pour 500 balles. Hein. Ah, j'ai jamais dit que faire une préparation sur un JZ, c'était pas cher. Hein. Ça, par contre, je l'ai jamais dit. C'est cool, c'est agréable, parce que c'est clairement facile. Enfin, facile. Je me comprends, c'est facile quand tu fais de l'externe, on va dire. Après, l'interne, je sais pas, je connais pas. Mais bon, quand je vois la distrie, c'était facile. L'admission, là, ça devrait pas être compliqué normalement. L'échangeur, normalement, ça se fait facilement. Donc, ça se fait, on va dire, facilement dans la majeure partie des cas. Mais par contre, le prix, ça, c'est pas la même chose, par contre. Ça, c'est pas la même chose. Il va y avoir du sang sur les murs aujourd'hui. Bah, allez, c'est parti, hein. Là, tu vas te régaler, salaud. Oui, parce que là, j'aime bien. Alors ça, c'est mon piping. Ça, c'est ce qui va à l'échangeur. Donc ça va sauter aussi à terme. Parce qu'on va pas garder l'échangeur d'origine. On va pas garder le piping d'origine. Parce que l'échangeur, en gros, je sais plus si vous avez montré. Mais il représente ça ici derrière le pare-choc. Alors que moi, ce que je veux, c'est un frontal ici. Normalement, avec la clim, ça devrait passer. Au pire des cas, on se démerdera. Alors là, ce que vous voyez... ça, c'est la sortie de mon turbo. Donc c'est là que l'air compressé en fait sort, rentre dans l'échangeur pour se faire refroidir et rentre dans l'admission après qui est ici. On va gagner aussi en réactivité parce que l'air qui rentre là dans l'admission, il rentre par tout ce système qui est là pour après seulement aller dans le turbo. Et on va gagner vraiment en réactivité grâce à ça qu'on va supprimer. Mon petit turbo, on le voit. Et là, on pourrait se dire, c'est con, parce que du coup, t'as plus d'air frais qui arrive. Quand tu remets le conduit, ça va passer au-dessus du filtre. Mais non, regardez ça. C'était une deuxième arrivée d'air sous le phare qui va envoyer de l'air frais sur mon cornet directement, parce que le cornet va être là. Et quand bien même, en fait, l'air est pas frais, on s'en fout, parce qu'il est compressé et il passe dans l'échangeur pour se faire refroidir. Bon, voilà. Première partie du turbo. Enfin, du piping du turbo retiré. Donc là, vous voyez bien que sur ce piping... En fait, celui-ci, je vais être franc avec vous, il n'y a pas grand monde qui l'achetait déjà modifié. Parce qu'en fait, souvent, les gens, ils laissent cette partie et ils mettent un bouchon ici. Ça revient exactement au même. Sauf que le mien, voilà. En gros, il a pas de bouchon. Ça fait pas grand-chose. C'est plus esthétique et de toute façon, c'était vendu par paire. Donc, automatiquement, je l'ai. On va dire que c'est... Voilà, comme c'est un peu ma voiture kiff, je voulais que ce soit bien fait. Mais généralement, voilà, les gens mettent un bouchon ici pour éviter d'acheter ça. Et là, en gros, on va venir le mettre comme ça. Et après, on remet la durite. Mais bon, on va pas le mettre tout de suite. On va d'abord continuer à démonter. On voit le petit turbo Toyota qui est juste là. On va garder le joint aussi parce qu'il y avait un petit joint de turbo. Il va parfaitement. On est bon. Ça, c'était vraiment la partie facile. Hein. Parce que là, après, il y a plein de durites, de capteurs et tout. Tout ça, ça dégage.
Je viens d'enlever une grosse vis qu'il y avait derrière là. Normalement, ça vient là. Oula, oui. Ah putain, il va falloir que j'enlève la... Ah, peut-être pas. Ouais, bon, allez, je l'enlève. On va pas s'emmerder pour 2 secondes. Ah bah putain. Voilà, ça c'est fait. Ah, tout de suite, c'est plus facile. Hein. Ah putain, il y a cette durite encore. Merde. Une petite durite. Ah, de rien du tout. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça encore? Et voilà. Oh. Ouf, putain, mal au dos là. Bah maintenant faut comprendre. Oh, le turbo il est tellement easy à changer. Est-ce qu'il y avait du jeu? Ah non, il a pas de jeu pourtant. Ben voilà, hein. Il y a tout de suite beaucoup plus de place. Hein. Alors turbo. Thibaut vient de me signaler quelque chose. C'est que, d'après ce qu'il vient de me dire et ce qu'il vient de voir, le turbo d'origine serait monté sur roulement à billes. C'est vrai que quand tu le fais tourner, ben, il met un petit temps pour s'arrêter quand même. Et j'ai testé le jeu, c'est pas déconnant. Il y a le jeu normal de fonctionnement pour qu'après il y ait le filet d'huile qui se mette en place. C'est déjà bien avancé là. Maintenant il faut comprendre quelle durite sert à quoi et qu'est-ce que j'en fais. Bon, on a un peu avancé. On est au niveau du turbo et j'avais une petite interrogation. Je vous explique. Ici, là, il y avait une durite qui sortait du bas du turbo, qui allait à mon... Moi, je sais pas si on peut appeler ça un solénoïde de boost, mais qui allait en tout cas au solénoïde en haut là-bas qui gérait la dump valve. Là, ici, j'ai une deuxième durite qui va à la Westgate. Donc celle-là, on la touche pas. Et en fait, je me suis fait tromper. J'ai cru que c'était un T et que les deux étaient reliés. Non, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc ça, je le bouche, puisque de toute façon, on va passer en surge. Et du coup, j'ai pas besoin de dump valve pour le moment. J'ai besoin de plus rien. Je vais mettre une petite durite avec une vis. De base, j'aurais bien voulu dévisser en fait ce petit truc qui sort du turbo. Mais là, pour le coup, je pense qu'on va faire face à la première vis bien grippée du turbo et c'est mort. Donc là, je vais même pas essayer parce que si je pète le turbo ou quoi que ce soit, bah, je suis baisé. Après, je peux plus rien faire. Donc, je vais opter pour la solution de la vis. Je vais faire un peu de vide aussi au niveau du faisceau là. Ça... Ah bah oui, non, bah ça peut servir ça. Ça c'est... Oui, non, ça on va peut-être pas la supprimer. Donc je vais le faire courir quelque part, ce faisceau, je ne sais pas où exactement. Mais oui, on va peut-être pas le supprimer ça. Bon, en tout cas, ça avance bien. Le turbo est quand même bien fat, hein, mine de rien, pour un turbo d'origine. Il est quand même pas dégueulasse. Et je suis content parce que au moment où je vous parle, ben, tout se passe encore bien. Et ça, c'est vraiment... Je prends énormément de plaisir à faire cette bagnole. C'est un truc de fou. Tout va bien, tout se passe bien, rien n'est grippé. 25 ans, 200 000 bornes, il n'y a pas une vis qui est grippée. Tu la débloques et tu finis de la dévisser à la main. Je crois que je vais finir ma vie avec des Toyota. Prochaine voiture, ben, ça sera une Toyota. Prochaine voiture, une Toyota. Et je vais finir avec plein de Toyota dans le parking. Ça va être trop bien. Je me languis de l'écouter là. Je vois aussi bien un gros turbo là. Un truc bien... Comme ça, là. Bien fat. Oh, j'ai mis de la pâte à joint dans la vis pour être sûr que ce soit étanche. Et je rajoute un collier plutôt que les colliers d'origine. J'ai plus confiance en ces colliers-là. Bon, j'ai reçu ma durite. C'est bon. Donc, on va pouvoir commencer l'assemblage. Donc ça, c'est le côté admission. Mon MAF, il vient s'insérer comme ça. C'est bon. Il n'y a plus qu'à mettre ça au turbo, les colliers et mettre les durites ici. Je vais commencer par analyser les durites qui sont là et commencer à faire mon... Ah oui putain, c'est vrai qu'il faut que je bouge ça. En fait, j'aimerais bien remplacer cette durite qui a ce T ici, jusqu'ici. On va voir si je peux le démonter. Bon, si mes souvenirs sont bons, et c'est pas forcément la meilleure de mes qualités, normalement, dessous le cache... Yes, c'est bon, c'est ce que je voulais voir. Pour enlever cette durite, il fallait démonter les deux vis qui sont là. Et après, je vais essayer de la tirer là-bas et de voir si je peux l'enlever. Bon, en tout cas, rien n'a bougé. Tout est toujours propre là-dedans. Et ça, c'est une bonne chose. Ça y est, j'ai fait mon raccord pour relier à mon admission. Et là, c'est le temps de remercier quelqu'un de très important qui est Flexeo. Parce que c'est lui qui m'a envoyé ça en urgence pour que je puisse... monter sur le J-Pipe, parce que comme un con, j'avais bien évidemment oublié la durite qui va de là à là.
Et sans ça, bah, on va dire que mon huile aurait un peu valdingué dans tout le moteur. Donc merci à toi en tout cas Flexeo de me fournir à chaque fois les durites dont j'ai besoin. On va mettre une deuxième d'ailleurs parce qu'il en faut une aussi du cache-culbute là-bas à l'admission. Cali, pas mal du tout, hein. M'a filé les colliers et tout, vraiment cool. Ah oui, faut que je remette une petite durite ici avec une vis encore. Je remboîte tout ça, je remets le cache et après on peut commencer à poser les pièces intéressantes. Et il faut que je me démerde aussi pour mettre ça quelque part. Bon, ça y est, la durite est en place. Là, il y avait une petite durite à boucher, j'ai fait le même procédé, vis avec de la pâte à joint. On va pouvoir remettre ça à sa place. C'est le moment un tout petit peu galère parce que t'es pas super bien à l'aise avec la position et le visu. Mais ça va que, franchement, tout rentre comme papa dans maman. Voilà, ça j'aime bien. Voilà, impeccable. Allez, je remets le collier. Fais pas chier la barre, fais pas chier. Fais pas chier toi. Ah, j'arrive pas à choper. J'arrive pas à choper le collier. Autre pince top secrète. Impeccable, voilà les deux. C'est un peu sportif pour les jambes, mais en soi, y a rien qui est galère. Allez, c'est le moment là. Alors, faut que je réfléchisse bien comment je le mets par rapport au câble. Ouais, on va tout faire passer par en dessous. Elle me fait chier cette durite là. Hein. C'est le refroidissement du turbo, d'accord. Bon, finalement, difficulté. Alors, ça vient pas des pièces japonaises, hein. Ça vient de la pièce américaine. Je sais pas pourquoi ils sont allés te le faire jusqu'ici, le manchon, alors qu'ils auraient pu l'arrêter ici et laisser juste ça pour mettre le collier de durite. Parce que du coup, tout ça, ça en trop. Avec le MAF et le cornet, ben ça va pas rentrer. Mon filtre à air va pas rentrer. Même si je gratte un peu de durite ici, il faudrait que je vienne au moins la mettre ici, mais le diamètre sera plus bon. Donc je pense que je vais le monter comme ça dans un premier temps avec une petite grille ici pour pas aspirer n'importe quoi. Et à terme, je vais le redémonter, ça se fait en 2-2 ça. Je vais disquer ici, mesurer le diamètre et racheter une durite réducteur du bon diamètre parce que là vraiment ça va plus du tout correspondre. Donc là ici on sera bon, mais ici il faudra prendre plus petit. Ça fait chier, mais j'ai pas le choix. Disquer une pièce que j'ai payé 400 balles, bah T'as pas payé 400 balles ça me fait chier. Les deux si? Ouais, ça me fait chier là, ça me fait chier. Mais bon, c'était peut-être pas prévu pour monter avec un gros filtre Grady et plus avec un mushroom HKS. Ouais, évidemment. Il est en train de m'ajuster la durite pour que je puisse repartir avec mon filtre à air. Et là, j'ai commandé la nouvelle avec le diamètre réduit et il faudra la raccourcir comme il est en train de me faire. Mais au moins, comme ça, on est sûr et je peux partir avec. Bon, ben voilà, l'admission est en place, ça y est. Alors bon, comme je disais, hein, ça c'est provisoire. Je vais acheter 2 colliers de piping, une durite adaptée. Mais ça, la petite pièce, elle est en place. Je vais commencer à raccorder les retours d'huile. J'ai fait un peu de câble management, comme j'aime dire, pour que ça passe pas près du collecteur, que ça reste assez loin du ventilo. C'est solidement accroché. En vrai, il n'y a que le bout du filtre qui bouge. J'ai la possibilité, au cas où, de faire une petite patte qui va de là à là, parce qu'il y a un pas de vis sur le MAF. Pour l'instant, ça va rester comme ça, parce que c'est un peu en appui sur la prise d'air qui est dessous, et là-bas, ça bouge pas du tout. Donc ça fait, je trouve pas ça très joli, mais bon, je me dis que c'est provisoire, mais ça fait. Et bah maintenant, je vais raccorder les durites et maintenant faire la partie échangeur. Bon, c'est pas la Chaser, hein, c'est le partenaire Atib. Je suis obligé de partir au magasin de bricolage, parce que, alors, je ne fais pas une généralité sur tous les Américains, mais on voit clairement la différence quand tu achètes des pièces américaines ou quand tu achètes des pièces japonaises. Ou japonaises, tout va en lieu et place et tout se passe bien. Et américaine, j'ai l'impression que le mec en fait à qui j'avais commandé la pièce, qui m'a dit ouais t'inquiète, je connais, j'en fais plein et tout. Je pense qu'il a un peu trop abusé de l'herbe qui fait rigoler les gens. Parce que c'est pas très bon en fait ce qu'il a fait. C'est-à-dire que le petit téton, je vais vous montrer après, qui sort du J-Pipe, il est beaucoup plus petit que le téton qui sort du cache-culbuteur du JZ. Donc là, j'ai pris mes 2 durites et en fait, il faut que j'aille chercher dans un magasin de bricolage un adaptateur pour faire entrer la grosse durite dans la petite durite. Bon, ça va que c'est de l'air, il n'y a pas de pression, il n'y a rien, donc je mets un truc en plastique d'arrosage et ça fera très bien. Mais bon, ça me fait chier, voilà, ça me fait chier, t'achètes des bonnes durites chez Flexeo et tout, et au final, ça va pas parce que t'as pris les codes du J-Pipe en faisant confiance au requin, et au final, c'est pas les bonnes sur ton moteur, quoi. Donc là, je vais devoir me servir d'une vieille durite de 25 ans d'âge que je vais raccorder à la belle durite Flexeo, ça m'emmerde. Bon, c'est pas grave, je rachèterai un petit bout de durite Flexeo en attendant, mais du coup, il faut que je note des trucs,
parce que ça commence à faire beaucoup de en attendant. Et c'est un peu chiant. Bon, on touche le but en tout cas, on touche la fin. Normalement, après ça, il devrait plus y avoir de galère. J'ai trouvé une solution provisoire encore. Donc c'est à base de raccords de tuyaux d'arrosage, de joints, en attendant que je rappelle Flexeo pour qu'il me renvoie un raccord pour m'adapter au truc américain qui m'a bandé. Bon, ça fera encore une fois pour rentrer chez moi et je ferai la modif à la maison tranquillement. Voilà, c'est fait. C'est immonde. Je suis dégoûté d'avoir fait ça, mais bon. Je me dis dans ma tête que ça sera provisoire et puis voilà. Hein. Je vais leur mettre un riselant entre elles, comme ça. Au moins là-bas, c'est raccordé. Tout ça, c'est raccordé. Je pense qu'à terme, je ferai quand même la petite patte. On va mettre le raccord d'échangeur. Et j'ai envie de dire, terminé. Le petit joint, ça va, c'est facile. Hop. Mais pas fou, la pièce américaine, hein, finalement. C'est fini, c'est pas comme je voulais, mais c'est fini. Il va falloir en commander des colliers. Je crois que je vais noter tout de suite maintenant ce qu'il me faut comme collier de piping et comme raccord, parce que sinon je vais oublier. Inspecteur des travaux finis. Ah non mais... Voilà, ça ne regarde c'est pas pas. beau aussi, il va falloir reprendre. Voilà. Allez, vas-y, critique. Voilà, il y a 2-3 points à reprendre, mais sinon c'est bon. Allez, vas-y, démarre ça. Bah, j'ai tout noté, les raccords, les colliers, la durite, tout. Mais dans l'ensemble, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à démarrer et à entendre le tout. Ça va être marrant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de se barrer dans l'aile, là. Reviens là, toi. Allez, tout est rangé, tout est prêt à démarrer. On va la mettre en paix, sinon ça va pas marcher. À tout moment, elle démarre pas parce que j'ai plus de batterie. Elle démarre. Bon, ça veut dire que j'ai pas si mal travaillé finalement. De toute façon, on va la laisser chauffer tranquillement et on va forcément aller faire un petit tour et je vais essayer de vous placer le micro dans un endroit pour que vous entendiez tout. Allez, juste pour vous donner un petit aperçu. À la jappe, hein, le doigt dans le câble, sinon ça marche pas. Hein. Les amis, on est le lendemain et c'est le jour où je vais vous faire écouter maintenant le son du moteur de la voiture. J'ai essayé de bidouiller un truc et de mettre un micro dans l'admission. On va voir si ça marche parce que j'aimerais vraiment vous faire entendre à 100% le son parce que vraiment c'est une dinguerie. Mais avant ça, le cold start. Parce que oui, il n'y était pas dans la vidéo précédente parce que tout était chaud. Et ça, c'est peut-être le meilleur réveil matin possible. Ouais, et veuillez m'excuser pour l'état de propreté de la voiture. Je vais justement la laver ce matin. C'est... La ligne, elle est morte. Enfin, elle est morte. Je me comprends, quoi. Elle est vraiment pas belle, là. Bon, les amis, la voiture est chaude. Ça va être le moment de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, je fais des tests. Hein. J'ai essayé de mettre un micro au niveau du cornet pour justement bien vous faire entendre le bruit. Et on va accélérer tranquillement, quoi. Là, je suis en stabilisé. On va commencer à faire des petites accels, genre jusqu'à 4000 tours, regarde. J'adore ce son. C'est incroyable. Je vais bloquer la 3. Ah, c'est génial. Encore une fois, c'est incomparable. Hein. C'est ce genre de son qu'on retrouve que sur les japonaises. Hein. Allez, on va faire une petite accel. Mais normalement, entre chaque rapport, en fait, on va pas entendre le turbo se décharger parce que la boîte de vitesse va lisser les rapports. Donc normalement, il n'y aura pas de tout entre les rapports, quoi. On va voir. Ça chante en tout cas. Oh. Ouais, par contre, quand t'es en pleine charge, tu vois, le son du turbo, c'est vraiment pas le même. Hein. Oh, putain, c'est ouf comme ça marche. Pour une caisse d'origine, c'est affolant comme ça peut marcher. Ah, j'adore. Ah, c'est dingue. Ça gueule de derrière, ça gueule de devant. Le 1JZ, c'est vraiment un moteur de fou. J'ai dû le dire 100
150 fois dans la vidéo. Et l'avantage, c'est qu'en fait, même pour entendre ce petit son, ouais, t'as pas besoin de rouler fort, en fait. T'as pas besoin de rouler comme un vandale. Genre là, on arrive en ville, vous allez voir, je vais rouler tranquille et le son, on va quand même l'entendre, quoi. On l'entend peut-être mieux quand on fait des demi-charges, en fait. C'est assez affolant. J'ai vraiment très hâte de commencer l'esthétique parce que là c'est bon. Niveau oreille et plaisir de conduite et banane, bah, c'est bon, elle est OP. Maintenant il faut qu'elle commence à avoir de la gueule, quoi. Je pense que avant d'attaquer l'esthétique, je vais quand même faire le châssis. Après je vais faire l'esthétique et je pense que après l'esthétique, je ferai la puissance moteur. Parce que vu que la puissance moteur c'est clairement pas ce qu'elle a besoin tout de suite maintenant, on peut s'en passer. Voilà, je suis en ville, je vais pas bien vite et c'est incroyable. Ce truc est vraiment incroyable. Là, je suis un homme heureux, tu vois, je suis dans ma petite Chaser, je suis en France, j'ai ma petite voiture que je vois pas dans la rue, je suis trop content. Je suis trop content. C'est trop bon, c'est un jeu. Tu peux devenir vite con, hein, par contre, avec ça, parce que ça a un gros problème. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler en vidéo. Ça a un énorme problème de consommation. Tu consommes x4 avec ça. Hein. Là, tu deviens complètement bête et stupide et tu te retrouves à taper des consos totalement délirantes. Bon les amis, je pense que sur ces belles notes musicales, on va arrêter la vidéo ici. Bon, vous l'avez vu, ça commence à avancer quand même pas mal le projet, hein. Ça y est, maintenant de toute façon, on va commencer à pouvoir monter un peu les pièces que j'ai accumulées pendant son homologation que j'ai déjà à la maison. Vous allez voir un petit peu tout ce que j'ai acheté pour améliorer le châssis de la voiture. On va commencer un petit peu à changer 2-3 pièces. J'ai déjà commencé à changer quelques petites pièces, mais c'était pour avant l'homologation, pour que du coup Anthony puisse faire la route jusqu'à l'homologation tranquillement. Il y avait des petits clonk-clonk un petit peu de partout dans le châssis, donc j'ai changé quelques rotules, quelques biellettes, et il m'en reste encore à changer d'ailleurs. On va faire le châssis, et puis ça sera déjà un petit peu pas mal, sachant que dans pas longtemps, j'ai mon premier événement drift avec. Et ça va être plutôt cool. C'est au Castellet, et c'est le 13 janvier. Donc s'il y en a qui veulent venir, en plus je fais des baptêmes pour l'asso qui organise la journée, donc c'est plutôt pas mal, vous verrez. Donc si vous voulez venir, c'est au circuit du Driving Center au Castellet, le 13 janvier. Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et pour les fidèles abonnés qui sont encore là jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez m'écrire dans les commentaires la Chaser et son fameux. Et salut tout le monde.